Et bienvenue à la séance des maires. On souhaite la bienvenue à M. Warren qui est avec nous ce soir, qui va représenter Percé jusqu'à temps que le quorum est rétabli chez vous et que les élections tiennent place. Alors, on y va avec l'ordre du jour. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2016. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 23 novembre 2016 au 9 décembre 2016. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 décembre 2016. 1.6, adoption des règlements relatifs au Code-part 2017. 1.6.1, règlement numéro 299-2016, partie 1. 1.6.2, règlement numéro 300-2016, partie 2. 1.7, il nous manquait un maire, elle arrive. 1.7, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2017. 1.8, octroi de contrat de gré à gré pour la mise à niveau des équipements de sonorisation à la salle du Conseil de la MRC. 1.9, appui à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, adaptation de l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts aux nouvelles exigences relatives au transfert interhospitalier par avion. 1.10, résolution d'intention pour le report de l'adoption du budget 2018 à la séance du 29 novembre 2017. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de motion, présentation d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre. 2.2, avis de motion, présentation d'un règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 277-2012 du TNO Mont-Alexandre. 2.3, avis de conformité sur le règlement numéro 505-2016 modifiant le règlement du zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.4, avis de conformité, demande d'exclusion à la zone agricole par la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat pour les opérations de l'écocentre à Percé. 3.2, obtention d'une garantie financière pour le site de compostage. 3.3, autorisation de déléguer Madame Françoise Forcier de Solinov auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations. 4.2, modification de l'article 4.1.4 de la politique d'investissement commune. 4.3, appui au réseau collectif GIM, demande de financement de la mise à niveau des équipements du réseau de communication du réseau collectif GIM, déposé au gouvernement du Québec en juillet. 4.4, nomination d'une représentante pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé en remplacement de M. Jean-Pierre Aucoeur au comité d'investissement socio-économique. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, somme payante par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec. 5.2, adoption du protocole d'intervention relatif au sauvetage d'urgence à l'extérieur du réseau routier sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Point 6, transport. 6.1, plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIRL. Autorisation de paiement, deuxième versement pour les services professionnels de Nordastello Incorporé. Point 7, programme de rénovation, budget additionnel de la SHQ pour le programme Réno-Région. Point 8, correspondance. Nous avons une lettre de M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, concernant le chemin de fer. Donc, et au point 9, affaires nouvelles. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. M. Lelièvre. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2016. Il vous a été acheminé. Est-ce que tout est là conforme? Est-ce que quelqu'un propose? Propose. M. Stevens. C'est pour dire juste pas. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 23 novembre 2016 au 9 décembre 2016. M. Grenier. Oui, Madame le préfet, Madame la maire, Monsieur les maires, la liste des chèques du compte 11 653 portant les numéros 11 991 à 12 037 pour une somme de 301 715,67 ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2117 à 2137 pour une somme de 38 029,91
Le tout pour un grand total de 339 745,58, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 décembre 2016. Oui, c'est au montant de 49 295 et 48. Je propose. 1.6. Adoption des règlements relatifs au Code-part 2017. Alors, 1.6.1. Règlement numéro 299-2016. M. Grenier. Oui, pour faire suite au budget qui a été adopté à la dernière séance du mois de novembre, considérant que l'article 975 du Code municipal du Québec stipule que le budget d'une MRC comporte autant de parties qu'il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant aussi que les parties du budget soient adoptées séparément, les membres du Conseil qui peuvent adopter une partie du budget sont les personnes habilitées à participer aux délibérations et au vote des fonctions qui font la catégorie visée par cette partie. Considérant qu'il est requis de déterminer par la présente les codes-parts relatifs aux catégories des fonctions incluses de la partie 1 des prévisions budgétaires, considérant aussi qu'un avis de motion fut donné à la séance ordinaire du 23 novembre 2016, donc les codes-parts attribuables à la partie 1 du budget 2017 de la MRC de Rocher-Percé intitulé Administration générale 128 768, Administration du rôle d'évaluation 8 600 $, Sécurité publique 60 250, le transport adopté 45 000, Aménagement et développement économique 100 000, un total de 342 618, soit par les présentes adoptées comme suit. Article 1, que le total des codes-parts pour l'année 2017 relativement à la fonction partie 1 soit établi à 342 618. L'article 2, que le mode de répartition des codes-parts entre les municipalités est le suivant. 50% de la richesse foncière uniformisée, l'autre 50% par la population. Les codes-parts sont payables selon les séances suivantes. 25% le 15 février 2017, 25% le 15 août 2017, 25% le 15 mai 2017 et 25% le 15 novembre 2017. Article 4, que les codes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1%. Article 5, les municipalités assujetties aux présentes codes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC de Rocher-Percé. Article 6, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Propose. 1.6.2, règlement numéro 300-2016, partie 2, hygiène du milieu. Donc, c'est la même considérant. Vous me laissez pas de dire les mêmes considérants. Donc, le montant pour la partie 2, au niveau de la gestion de matières résiduelles, hygiène du milieu, 2 594 374. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. M. Grenier. 1.7. Adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2017. Madame Berthelot. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil des maîtres doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Alors, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil de la MRC pour l'année 2017. Ces séances se tiennent toujours à 19h à la salle du Conseil de la MRC. Les deuxièmes mercredis du mois, à l'exception de août, qui n'a pas de séance du Conseil, et celle du mercredi 11 octobre, elle est au 18 octobre, et celle du mercredi, le quatrième mercredi de novembre, est remis au mercredi 29 novembre à cause des élections. Propose. Il n'y en a pas au mois de janvier non plus. Il n'y en a pas au mois de janvier. Et celui du 18 octobre, c'est parce qu'on a l'Action de grâce qui est cette semaine-là, alors on va la déplacer. Quelqu'un veut proposer? Oui, je l'ai lu. 1.8. Octroi de contrat de gré à gré pour la mise à niveau des équipements de sonorisation à la salle du Conseil de la MRC. Nous devons procéder à la mise à niveau pour nos équipements. Alors, pour avoir une meilleure sonorisation de nos séances. On pouvait procéder de gré à gré. Alors, la soumission est au nom de Air Sonic enregistré au montant de 3 273 sous, taxes incluses. C'est suite à des commentaires justement de la séance télévisée comme ce soir.
Il y a des citoyens qui ont mentionné que c'était difficile de nous entendre clairement sur les ondes. Alors, c'est une façon là, de réfacter nos équipements ici pour être mieux en mesure de se faire entendre par notre population. C'est bon. 1.9. Appui à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, adaptation de l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts aux nouvelles exigences relatives au transfert interhospitalier par avion. Considérant l'importance de l'amélioration des petits aéroports locaux pour le développement économique des collectivités ainsi que pour la santé et la sécurité de leurs habitants. On s'entend que c'est les mêmes considérants que nous, on a ici aussi dans Rocher-Percé. Alors, considérant que le gouvernement québécois a récemment renouvelé sa flotte d'avions destinés au transfert interhospitalier, considérant que 2 nouveaux appareils de modèle Challenger 300 sont achetés pour les besoins d'évacuation médicale lourde et légère, considérant qu'un premier appareil sera transformé en avion hôpital équipé pour traiter les cas lourds tels que les traumatismes crâniens et les cardiaques, considérant que le deuxième appareil deviendra un avion ambulance pour transporter les cas stables et les bébés prématurés, considérant que le transport des cas lourds de la MRC de la Haute-Gaspésie se fait par ambulance, de Sainte-Anne-des-Monts vers l'aéroport de Montjoly, soit une distance de plus de 150 km, considérant que c'est plus de 2 heures de déplacement aller-retour et que durant ce transfert, la MRC de la Haute-Gaspésie est fragilisée pour ce qui est de sa couverture d'ambulance, considérant que le transport de ces cas lourds puisse être dirigé vers Québec advenant la non-disponibilité de l'aéroport de Montjoly, ce qui augmente la durée de transfert par ambulance à plus de 14 heures, considérant que le gouvernement québécois a fait son choix en matière de transport clinique des patients, considérant que la piste de l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts ne mesure que 3995 pieds de longueur sur 90 pieds de largeur, considérant qu'il est impératif que les gouvernements québécois et canadiens soient sensibilisés à cette situation et qu'ils collaborent avec la MRC de la Haute-Gaspésie afin d'apporter les correctifs qui s'imposent à l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts. Il est proposé que la MRC du Rocher-Percé appuie la MRC de la Haute-Gaspésie et la ville de Sainte-Anne-des-Monts dans leur démarche afin d'obtenir le financement et les autorisations nécessaires pour adapter l'aéroport de la ville aux nouvelles exigences relatives au transfert interhospitalier par avion. On propose cette résolution parce qu'on est dans une démarche similaire aussi dans Rocher-Percé. On voit que c'est une réalité que tous les aéroports, pas juste en Gaspésie, mais c'est une réalité québécoise actuellement, que les petits aéroports ont de la misère à se financer. Alors, par solidarité, on appuie Sainte-Anne-des-Monts. Ils vont faire de même de leur côté quand nous, on va leur demander un appui. Et je vous dirais que même Gaspé et Bonaventure sont prêts à appuyer Sainte-Anne-des-Monts et Rocher-Percé dans une démarche similaire. Je propose. Madame Nambois. C'est pour le bien-être. Oui. de nos citoyens. 1.10. Résolution d'intention pour le report de l'adoption du budget 2018 à la séance du 29 novembre 2017. Madame Berthelot. Alors, considérant les élections générales qui se tiendront le 5 novembre 2017, considérant que les candidats élus seront assermentés au plus tard le 10 novembre 2017, considérant l'obligation de la MRC de procéder à l'adoption de son budget le 4e mercredi du mois de novembre de l'année en cours, on demande au ministre des Affaires municipales que le budget 2018 de la MRC soit adopté lors de la séance du 29 novembre au lieu du mercredi 22 novembre, tel qu'on l'a inscrit dans le calendrier. Propose. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de motion, présentation d'un règlement modifiant le règlement de zonage du TNO Mont-Alexandre. Madame Roussy. Donc, un avis de motion est par la présente donnée que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre. 2.2, avis de motion, présentation d'un... C'est Puis à travers ça, on va proposer en bloc. Est-ce qu'on a un proposant? Monsieur Steve. Alexandre. Excusez-moi. 2.2, avis de motion, présentation d'un règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats du TNO Mont-Alexandre. 2.3, avis de conformité sur le règlement numéro 505-2016 modifiant le règlement de zonage de la ville de Percé. Considérant que la Commission municipale du Québec a adopté à la séance tenue le 12 décembre 2016 le règlement numéro 505-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que le règlement numéro 505-2016 ne contrevient à aucun objectif
du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 505-2016 de la ville de Percé. Je vais le proposer. 2.4. Avis de conformité, demande d'exclusion à la zone agricole par la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Madame aussi. Considérant que le lot 64-1 est situé en zone agricole, établi en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a adressé une demande d'exclusion de la zone agricole du lot 64-1 à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la dite demande ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseiller de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement, la demande de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oh. Qui propose? Monsieur Warren. Point 3. Gestion des matières résiduelles. 3.1. Octroi de contrat pour les opérations de l'écocentre à Percé. Madame Berthelot. J'ai M. Grenier, pouvez-vous lire la résolution, s'il vous plaît, 3.1, je ne l'ai pas dans mon document. Non, c'est pas le bon activité. Sinon, je C'est peux y aller. 3.1. Enfin, non, c'est 3.2. OK, je l'ai trouvé. OK. Considérant que la MRC a procédé sur invitation à un appel d'offres pour les opérations de l'écocentre à Percé, considérant qu'une seule a été déposée pour ce mandat qu'elle a été jugée conforme, soit Richard Nicolas 9186-9713 Québec Inc. Le montant avec taxes incluses est 54 268,30. Considérant aussi la recommandation du comité de sélection d'octroyer le contrat pour les opérations de l'écocentre Percé, donc il est résolu d'octroyer le contrat de l'entreprise 9166-9713 Québec Inc. pour le montant de 54 268 et 20 taxes incluses pour une période d'un an débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2017, ainsi que le trio taux horaire de 15 $, le tout tel que défini dans le document d'appel d'offres pour les opérations de l'écocentre à Percé avec possibilité de reconduction de 12 mois sur avis, 3 mois avant la fin du contrat de l'an 1, de mandater aussi le directeur général à signer pour et au nom de la MRC du Rocher-Percé le contrat avec le soumissionnaire retenu. Propose. Celui-là. 3.2. Obtention d'une garantie financière pour le site de compostage. Comme la MRC exploite un site de compostage sur son territoire, il y a un nouveau règlement qui est sorti, que le ministère de l'Environnement a exigé, c'est-à-dire qu'on doit maintenant avoir une garantie financière en fonction du nombre de tonnages qu'on enfouit. Alors pour Rocher-Percé, c'est 15 $ la tonne pour les premières 5 000 tonnes, puis c'est 20 $ la tonne pour les 1 410 tonnes excédentes, qui donne un total de 103 200 $. C'est une garantie qu'on doit renouveler à tous les ans. Et on a demandé au Centre financier des Jardins de procéder à une lettre de garantie qu'on devrait recevoir dans les prochains jours. Ça nous prend une proposition. Je propose. 3.3. Autorisation de déléguer de Madame Françoise Forcier de Solinov auprès du MDD-ELCC. C'est le ministère, c'est moyen long. Un long nom. Ministère de Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est une obligation, une fois de plus, par le ministère. Le Solinov a procédé au dépôt du certificat d'autorisation mandaté par la MRC. Alors, il faut aussi la mandater. Il faut mandater la personne responsable pour qu'elle nous représente auprès du ministère. C'est Mme Françoise Forcier de la firme Solinov. Une proposition aussi. Monsieur Warren. Point 4. Développement économique local et régional. 4.1. Fonds d'aide aux organismes. Monsieur Grenier. Oui, nous avons 7 dossiers pour ce soir. Le premier, c'est le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. C'est le réaménagement du contrat vestimentaire qui est un peu désuet.
Le coût de projet est de 6 100, la subvention accordée est de 4 000 $. Le deuxième, ça s'appelle le littoral de la course. Donc, c'est le grand défi Pierre Lavoie 2017. On est une des seules écoles, je pense, c'est la polyvalente de Grande-Rivière, qui fait partie aussi du grand défi Pierre Lavoie pour 2017. Un montant de 2 500 $ pour un coût de projet de 23 000 $. Le troisième, c'est le Carrefour Jeunesse Option Emploi Rocher-Percé. C'est le projet Grand Défi Bâtir ma région, donc pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Un montant de 10 000 $ pour un coût de projet de 52 652 $. Le quatrième, c'est la Corporation de développement économique de Rocher-Percé. C'est pour le projet Nova Lumina Phase 2. Un montant de 25 000 $ pour un coût de projet de 365 000 $. Donc, c'est une mise à niveau. Le cinquième, c'est le Géoparc de Percé, coop de solidarité. Le projet, c'est une tyrolienne, mais qui ne va pas jusqu'à l'île Bonaventure. Donc, c'est un montant de 15 000 $, et un coût de projet de 517 700 $. Le sixième, la Corporation du bourg de Pavot pour les plans de vie du poste d'accueil, un montant de 1 400 $, un coût de projet de 2 993 $. Et le dernier, c'est l'école Saint-Paul de Pavot, c'est la réfection de la cour d'école, un montant de 20 000 $ pour un coût de projet de 74 500 $. Donc, nous avons accordé pour le mois-ci un montant de 77 900 $. Les coûts de projet, ça serait de 981 945 $. Je vous rappelle que l'acceptation des projets est conditionnelle à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et qu'offrent la participation financière des partenaires ciblés dans ces dossiers. Je le propose. Je vais juste attirer notre attention sur quelques-uns des projets, celui du Géoparc de Percé avec la tyrolienne et la CDE du Rocher-Percé avec Nova Lumina. Je trouve que c'est deux coups de cœur qu'on a eu du côté touristique dans notre MRC et c'est agréable de voir qu'ils vont continuer à le renchérir encore plus pour que l'offre devienne encore plus intéressante. Pour Nova Lumina, c'est pour venir renflouer les sections qui étaient un petit peu plus vides. Là. Il y avait des parties où il y avait moins d'éclairage qui vont être renflouées. Et pour la tyrolienne, c'est une nouvelle phase, c'est un nouveau produit qu'on offre, alors c'est très intéressant. C'est Mme Landry. Alors, 4.2, modification de l'article 4.1.4, politique d'investissement commune. Monsieur Bruno. Oui, considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à l'article 4.1.4 de la politique d'investissement commune, considérant l'ajout du paragraphe à l'article 4.1.4, le pouvoir et le rôle du comité d'investissement commun, soit le pouvoir et le rôle du comité d'investissement commun, c'est que ce comité effectue les investissements dans le cadre des fonds locaux d'investissement et aussi le fonds local de solidarité, le fonds d'aide aux entreprises, et il est décisionnel. Donc, l'ajout du paragraphe suivant, c'est que le comité peut aussi statuer sur les décisions en aval de l'investissement, à savoir les demandes de moratoire sur le paiement des processus enclenchés dans le cadre d'un recouvrement et la radiation des créances irrécouvrables. Un compte-rendu de chaque réunion comportant la liste des investissements sera rédigé et remis au conseil de la MRC trimestriellement et au Fonds local de solidarité et Fonds de travailleurs du Québec. Donc, le conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte de modifier l'article 4.1.4 de sa politique d'investissement commune tel que mentionné ci-dessous. 100% des MRC qui ont repris les règles du développement local donnent ce pouvoir-là au CIC. Et je pense qu'il y a aussi, je crois, et il y a quelqu'un de notre conseil des maires qui siège à ce comité qui nous représente là-dessus, par exemple. Dans un conseil, quelqu'un va proposer. Ben, je propose. 4.3, appui au réseau collectif GIM, demande de financement de la mise à niveau des équipements du réseau de communication du réseau collectif de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Je vais vous lire la résolution vu que je siège sur ce comité et je ferai une petite explication, une mise en contexte par la suite. Demande de financement de la mise à niveau des équipements. Alors, considérant que l'MRC du Rocher-Percé est partenaire du réseau collectif Gaspésie-Îles de la Madeleine, considérant que ce partenariat s'inscrit directement dans l'orientation gouvernementale de partage de services entre les organismes, considérant l'objectif du gouvernement de faire du Québec une véritable société numérique inclusive et axée sur le développement du savoir et des compétences du 21e siècle,
considérant que le réseau collectif fournit des services indispensables à la réalisation des activités éducatives, administratives et autres sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, considérant que la désuétude des équipements du réseau de communication entraîne une dégradation de la prestation de services du réseau collectif, considérant que les pannes de réseau ont des conséquences jusque dans les salles de classe, considérant que la demande de financement du réseau collectif GIM a été déposée au gouvernement du Québec en juillet 2015, considérant les délais administratifs et techniques requis pour la réalisation de la mise à niveau des équipements, 8 à 12 mois, il est résolu que le Conseil de la MRC demande au MAMO, au ministère des Affaires municipales d'occupation du territoire, et le ministre responsable de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine d'intercéder en faveur de la demande de financement déposée par le réseau collectif GIM auprès des instances gouvernementales interpellées par cette demande, notamment le MESI, alors le ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. Je vous explique avant qu'on propose. Le réseau collectif est un équipement, une infrastructure qu'on a eu en Gaspésie qui permet à la bande passante de circuler, d'avoir une proximité institutionnelle, si on veut, parce que ça connecte les différentes institutions. C'est surtout les écoles, les cégeps qui l'utilisent. Le centre spécialisé des pêches l'utilise aussi beaucoup pour la vidéoconférence et tout. Et dans le budget, il y a eu des sommes qui ont été promises pour remettre à niveau l'infrastructure, mais là, le programme, on est en attente des paramètres du programme. Alors, c'est pour mettre un peu de pression à voir quand est-ce que le gouvernement va annoncer le financement pour être en mesure de le remettre à niveau. Et c'est une infrastructure nécessaire pour notre région pour rester actuelle. Est-ce qu'on a un proposant? Est-ce qu'on a juste une petite question? C'est comment les entreprises privées qui sont associées? Non? Entreprises privées, moins, il faut payer pour être dessus, mais en ce moment, c'est beaucoup l'institutionnel qui l'utilise. Nous, ici à la MRC et d'autres, il y a des possibilités qu'on n'a pas encore exploitées là, avec le réseau collectif. Et je pense que c'est ça l'organisation, ça va être ça, les démarches dans les prochaines années, ça va être vraiment de venir développer des nouveaux services, une nouvelle prestation de services qui n'a pas été explorée encore là, pour la Gaspésie. Je le propose. Parfait. 4.4, nomination d'une représentante pour la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé en remplacement de M. Jean-Pierre Aucoeur au comité d'investissement socio-économique. Oui, considérant que M. Aucoeur a présenté sa démission comme représentant de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. Aucoeur, considérant que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé ont recommandé par résolution numéro 216-12-220, en date du 13 décembre 2006, la candidature de Mme Muriel Chat, à titre de représentant de la société civile. Donc, le Conseil nomme par la présente Mme Chat, à titre de représentant de la société civile au comité d'investissement, la MRC de Rocher-Percé pour la période du 14 décembre 2016 au 31 mars 2018. Ben, Non, c'est pas. vous l'avez déjà proposé avec votre conseil. Avec votre conseil. On va recevoir ce moment. Ah oui, ça. 5.1, somme payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec. Monsieur Grenier? Considérant que plus de 1040 municipalités québécoises ont recours aux services policiers de la Sûreté du Québec, considérant aussi que les municipalités n'ont actuellement aucun levier afin d'assurer un contrôle des coûts pour les services de la Sûreté du Québec, considérant aussi que l'Union des municipalités du Québec ainsi que la Fédération québécoise des municipalités doivent entériner ces modèles au niveau de la répartition des effectifs policiers ainsi que la rédaction de la nouvelle entente de cadre, considérant aussi que la FQM a formulé par écrit au comité de révision son souhait qu'un chantier soit entamé sur la somme payable par les municipalités pour les services de Sûreté du Québec. Donc, il serait résolu et appuyé de demander au ministère de la Sécurité publique de réviser, en collaboration avec nos unions municipales, le règlement sur la somme payable pour les municipalités pour les services policiers de Sûreté du Québec, de demander que cette révision ait pour objectif la mise en place d'un cran d'arrêt sur la somme payable pour les municipalités afin de plafonner à l'inflation toute hausse de la facturation globale pour les services policiers de Sûreté du Québec, de demander aussi qu'un cran d'arrêt soit applicable pour la durée totale de l'entente de service entre les MRC et la Sûreté du Québec soit minimalement de 10 ans. Et aussi de demander que le conseil d'administration de la FQM n'entérine pas les nouveaux modèles d'entente de répartition des effectifs policiers de la Sûreté du Québec, tant aussi longtemps que le règlement sur la somme payable pour les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec ne sera pas révisé en collaboration avec le monde municipal. Est-ce qu'il y a un proposeur?
propose. Monsieur. Donc, il faut attendre qu'il y ait certaines négociations qui se font entre les unions municipales et aussi les autorités. Nous, c'est un appui qu'on donne à Oui, l'Union à nos municipale. unions. Tu trouves ça trop cher, ouais? Je ne sais pas, il y a certaines villes qui trouvent ça trop cher. Mais ce qui arrive, non, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent geler, ils veulent geler pour les pour les 10 prochaines années minimum, l'augmentation des services au coût de l'inflation. Par rapport à là, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de base, on peut se réveiller à bon matin et avoir une facture qui va exploser. Là, puis, Il vous refile la ça facture. va être pour les 10 prochaines années minimum. La FQM puis l'Union des municipalités du Québec aimeraient geler ça au prix de l'inflation, au coût de l'inflation. Moi, je trouve qu'on paye pas payer. Moi, je suis le Mais c'est Le juste, Chandler, c'est à titre Regardez, préventif. C'est pour Chandler, sécuriser la on fait situation. Chandler à l'enveloppe de population grandouillère. Nous autres, on paye seulement, je dis pas seulement, on paye 172 000, puis Chandler, on paye 500. C'est là que c'est un peu disproportionné. Là. Je ne sais pas quel barème. Par rapport à Ben, nous, les c'est municipalités la de cause 5 000 habitants et plus. Là, Ça cause de la fusion. On a eu 9 ans de neutralité financière, après ça, ils ont ajouté. C'est à dire la richesse foncière Oui, aussi. c'est ça, mais Oui, de toute ça va, façon, il y a un la calcul, FQM, excusez, la Vous pourriez envoyer FQM, les nouvelles constructions par chez nous, si c'est pas la richesse foncière. la FQM et l'UMQ sont en train de travailler ce dossier-là. Ça ne peut pas nous nuire. Tout ce que ça peut faire, c'est sécuriser le coût pour les prochaines années. Alors, on les appuie. Puis, C'était une précaution. c'est ça, à exactement. titre préventif. C'est à titre préventif, Ouais, exactement. Je vais aller au prochain point. Donc, 5.2, adoption du protocole d'intervention relatif au sauvetage d'urgence à l'extérieur du réseau routier sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Madame Foussy. Considérant que la Direction régionale de la sécurité civile et incendie du ministère de la Sécurité publique a entrepris une démarche visant à doter le territoire de la MRC du Rocher-Percé d'un protocole d'intervention relatif au sauvetage d'urgence à l'extérieur du réseau routier sur le territoire de la MRC, considérant que l'ensemble des municipalités de la MRC a procédé à l'adoption de ce protocole, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte par la présente le protocole d'intervention relatif au sauvetage d'urgence à l'extérieur du réseau routier sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Ce qui veut dire. C'est important, on est dans une place où on a des lieux qui sont un petit peu plus isolés, alors c'est important d'avoir un protocole, une procédure à suivre quand il y a des situations qui sont moins accessibles. Alors c'est vraiment qu'on s'est arrêté là-dessus et dans le protocole d'intervention, on a le protocole pour le sauvetage d'urgence. Au service incendie. Ah, pour le service. Ah oui, oui, Dans chacune de vos municipalités, ça a été prévu. C'est une obligation. Oui, oui. Oh oui, mais vous avez aussi les compagnies ambulancières qui étaient là, vous avez l'Institut du Québec, vous avez le ministère de la Sécurité publique, là, il y a plusieurs organismes qui est relié à ce qui se passe en forêt. Ils vont se concerter pour mieux arriver à leurs interventions quand ils vont arriver, que ce soit au niveau... D'autres, on s'est occupés. Puis chacun va définir qu'est-ce qu'il y a à faire, chacun son rôle et sa responsabilité. Donc, ça va être bien plus... C'est de l'accident savoir de qui productif. intervient, quand et Quand à il arrive quel quelque chose. moment et en premier lieu. Alors, c'est vraiment à quel endroit, exactement. C'est important, c'est pas en temps de crise que les gens doivent commencer à dire, bon, c'est toi ou moi qui va, là. Il faut que ce soit déterminé, on sache comment, quand et où. Sur les frontières pour Parce certaines. qu'on a eu les ambulanciers, eux, ils vont pas dans le donc l'intervention qu'on a eue sur nos territoires, on n'a pas, en tout cas, On a très peu d'interventions à chacune des années. On a très peu d'interventions. C'est les services, c'est vos services incendies habituellement là, qui interviennent en collaboration avec parfois la Sûreté du Québec, à l'occasion aussi les services ambulanciers, tout ça. C'est tous les services d'urgence. La façon de déployer les ressources sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un protocole qui vient définir tout ça. Donc, dans chacune de vos municipalités, les directeurs incendies ou les directeurs généraux vont participer là, à l'élaboration du protocole. C'est important pour les citoyens. On est bien équipés. Oh oui, puis il y avait déjà une forme d'entraide auparavant. Il y avait déjà une forme d'entraide avant, mais il n'y avait rien qui était écrit. Là, à ça, il y a vraiment un protocole qui suit très bien, on prépare les interventions, puis qui va le faire. Exactement. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Merci, M. Stevens.
6, transport, plan d'intervention en infrastructure routière locale, autorisation de paiement, deuxième versement à Norda Stello. Madame Berthelot? C'est le plan d'intervention qu'on a déposé au ministère, au MTQ. Alors, on attend leur avis de conformité qui devrait rentrer dans les prochains jours. Alors, on vous demande de procéder et d'accepter le deuxième versement pour les services professionnels à Norda Stello au montant de 27 721,48 taxes incluses. Est-ce qu'il y a proposeur? C'est beau. Cet argent-là doit être remboursé par la NTQ par la suite. Okay. C'est important à noter, on important va de le le dire. répéter. C'est une aide financière qui a été attribuée par la NTQ. Exactement. Alors, on va récupérer cet argent. Oui. Bon, 7.1, moi je regarde les points positifs. Alors 7.1, budget additionnel de la SHQ, vous vous souviendrez qu'on n'a pas eu assez de sommes pour compléter tous les dossiers dans le programme Réno-Région. Et j'aimerais dire qu'on a toutes les sommes, mais on ne les a pas encore. Par contre, on avait fait une démarche pour aller chercher des sommes additionnelles qui pourraient venir alléger le nombre de dossiers qui sont en suspens ou en attente. Alors, on avait fait une demande de 500 000, c'était le montant qu'on aurait eu besoin pour régler la totalité des dossiers. À la fin, le gouvernement vient nous envoyer une lettre et ils nous ont accordé un montant additionnel de 132 000 $. Alors, c'est quand même à peu près, 12 dossiers de plus. C'est 11 dossiers de plus qu'on va être en mesure de traiter. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est... On pourrait dire aussi que pour le budget 2016-2017, c'est un montant total de 459 000. Parfait, oui. Alors, 459 000 total. Et s'ils ont d'autres tiroirs, on va souhaiter qu'ils vont les renvoyer. Le 132 000, ça, c'est pour terminer l'année 2016-2017. On peut s'attendre que pour l'année 2017, qui va débuter le 1er avril, on va avoir des montants d'argent alloués. Oui, on le souhaite, c'est ça. Ça, c'est vraiment des sommes qui n'ont pas été utilisées par d'autres places. D'autres lieux en ont moins besoin que nous. Et c'est vraiment... Alors ça, c'est un point d'information. Et 8.1, excusez-moi, la semaine passée, je toussais cette semaine. À la dernière séance, j'ai arrêté de tousser, puis là... Bon. Puis le point, un point très, très intéressant en plus, 8.1, correspondance, on va revenir sur le dossier du rail. Alors, c'est une lettre qu'on a reçue de M. Gaétan Lelièvre, alors notre député, qui mentionne, je vais la lire, la lettre, Mme Nassial, par la présente, j'accuse réception de votre correspondance datée du 15 novembre 2016 concernant vos préoccupations en regard des investissements à prioriser pour faire circuler des trains de marchandises dans l'intérêt du développement industriel de la Gaspésie. À ce sujet, je vous informe que nous portons toute l'attention nécessaire à votre demande et que nous déploierons nos meilleurs efforts dans ce dossier. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, on a vraiment entendu qu'ils ont fait des sorties là, pour venir appuyer les demandes de la Pointe et du restant de la Gaspésie pour amener le train de marchandises. Je trouve que c'est important de le mentionner parce que souvent, ce qui court dans les médias, c'est qu'on est en train de mettre en opposition le train passager et le train marchandier. C'est pas du tout ça la démarche et je voudrais juste le clarifier. C'est de dire on va prioriser le train de marchandises vu qu'on a vraiment des dossiers concrets sur la table qui vont être en mesure de rentabiliser le rail et par la suite, on serait en mesure d'apporter de façon plus sainement le train de passagers également. Alors, on ne les met pas en opposition. Si le gouvernement veut accorder l'investissement pour la totalité du rail de marchandises et de passagers, on va le prendre volontiers. Mais à court terme, je crois qu'on va avoir des choix à faire et dans ce cas-là, on demande de prioriser la marchandise. Privilégier l'économie en même temps. Privilégier l'économie, exactement. On a énormément besoin. Exactement. Et je vous dirais que, pour juste vous faire suite aux démarches qui ont été faites, on a eu une très bonne écoute de la part du gouvernement. Je pense qu'on est capable de dire qu'ils sont retournés à la table de dessin, ils sont en train de regarder les possibilités et on souhaite qu'au mois de janvier, on va avoir un son de cloche pour savoir comment cet argent-là va être investi sur le rail. Alors, à suivre. À la prochaine séance. C'est normal aussi de notre côté, c'est la Pointe ici, là, que le secteur ici qui alimente le rail à la baie des Chaleurs, c'est nous. Là, il y a plusieurs entreprises, il y a déjà des dossiers dans la baie des Chaleurs. C'est qu'on a des nouvelles entreprises qui vont être en mesure de l'alimenter. Alors, si on met ça avec les entreprises en plus dans le nouveau-né qui est en train de marcher. Oui, exactement. Donner un petit contrôle, mais ça... Alors ça c'est un point d'information. Par la suite, affaires nouvelles, est-ce qu'il y a des points d'invariable que vous voulez ajouter? Oui, je vois.
Non? Parce que moi, je vais vous souhaiter tous oui. des joyeuses fêtes. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait prendre la parole pour s'adresser aux citoyens, mais moi, je vous dis joyeuses fêtes. Prenez un beau moment en famille. On se retrouve en 2017 avec d'autres beaux dossiers chauds dans la MRC du Rocher-Percé. Non, moi, je voudrais souhaiter bonne année à tous mes contribuables, joyeux Noël, puis et à tous les gens de la MRC, les employés de la MRC. Puis bonne année, avec la santé, la paix, la sécurité. Puis n'oubliez pas que le 31 décembre, à Sainte-Thérèse de l'Autriche, ça va swinger. Vous êtes tous invités, les municipalités environnantes, puis les gens de Sainte-Thérèse aussi, principalement. Puis venez vous amuser. Le duo, c'est bon. Parce que ça commence à 9h, mais ça devrait venir, je ne sais pas là. Bienvenue à tous. On va aller déjeuner chez vous. Déjeuner, pas de problème. On fait des week-ends avec des œufs, puis on attend des fêtes, pas d'ailleurs. Alors, des joyeuses fêtes et une bonne année à tous les citoyens de la MRC du Rocher-Percé et à la Gaspésie au complet. Merci. Merci et bonne soirée. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Leriel. Merci. Bonne soirée. J'ai pas de